Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui une Android Box. Donc c'est une Android Box qui vient de la boutique Geekmall, je vous mets un petit lien d'achat en dessous dans la vidéo. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est une Android Box? Une box Android. Donc ce petit boîtier là en fait, comment vous expliquer simplement? Moi j'en ai deux. J'en ai une dans la chambre et une en bas dans le salon. En gros, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas de Smart TV. Vous savez, les télés connectées Internet avec plein d'applications, Netflix et tout, etc., etc. Donc moi, j'ai une connexion Internet toute simple, où j'ai pas de box Internet. J'ai deux Smart TV, mais qui sont pas, les télés sont bien, mais voilà, le programme, l'Internet n'est pas extraordinaire. Et donc du coup, j'ai deux Xiaomi Box, une en haut et une en bas, et je m'en sers quotidiennement pour regarder la télé tous les jours dessus. Je regarde Molotov, Netflix, Kodi avec mon serveur NAS en réseau avec tous mes films et tout. Donc voilà, je m'en sers pour ça. Donc en gros, il existe deux sortes d'Android Box. Il existe une Android Box sous Android TV, comme les Xiaomi Box les dernières, ou sous Android normal, comme celle-là. Chacun a son avantage. L'Android TV permet de naviguer. Tout est fait à l'interface, est fait pour naviguer avec la télécommande. Le problème, c'est que toutes les applications que vous trouvez dans le Play Store sont aussi limitées à ceux compatibles avec les télécommandes, tout simplement. Donc ça fait que le Play Store, il est très épuré, très léger, il n'y a pas énormément d'applications. Donc dans ce genre de box ici, là, que j'avais avant que les Android TV arrivent, c'est des box avec l'Android complet. Le Play Store complet avec toutes vos applications favorites. En gros, tout ce que vous avez sur votre téléphone, vous le retrouverez là-dedans normalement. Le seul souci, c'est que voilà, les applications ne sont pas toutes faites pour la télécommande, donc il faudra utiliser une petite souris, mais vous pouvez mettre une souris et un clavier dessus et utiliser. Ça peut faire comme un mini ordinateur, voilà, sur votre télé. Allez, on va passer directement au contenu de la boîte. Donc dans la boîte, on a la télécommande, donc télécommande toute simple pour ceux qui connaissent, voilà, elles se ressemblent toutes, hein, c'est toutes les mêmes télécommandes. Donc la boîte, le cordon d'alimentation, un câble HDMI, ainsi que le petit manuel. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Je vous rappelle que si vous aimez nos vidéos, vous les en voulez toujours plus, un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner pour ne rater les futures vidéos. Vous pouvez laisser aller sur Tipeee. Je vous mets les petits liens dans la description pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Tipeee. Donc, en étant tipeur, en gros, vous avez accès à un tirage au sort par mois pour gagner un cadeau. Donc, ce mois-ci, c'est un pack Xiaomi. Dépêchez-vous, il reste que 4 jours. Je fais le tirage au sort le 30. Le 30 ou le 31, je mettrai la vidéo le premier. Ou je ferai la vidéo de premier, je ferai le tirage au sort en même temps que je fais la vidéo, ce sera plus simple, on sait jamais si le 31 à minuit moins 10, il y a un tipeur qui se met. Et en plus, c'est Noël le mois prochain, donc du coup, je vais vous gâter. Et en plus de ça, vous avez accès en priorité aux achats du site. Voilà, tous les téléphones que je fais, je les propose d'abord aux tipeurs et après je les propose aux autres si aucun tipeur ne le veut. Et en ce moment, j'envoie les vidéos dès qu'ils sont en ligne, le temps qu'elles se mettent en ligne et tout, je peux l'envoyer directement en avance. Comme ça, les tipeurs peuvent faire un avis déjà avant de savoir si ça intéresse ou pas. Allez, on passe à la suite. Donc la suite, c'est la box. Alors la box déjà, donc la VORC Z6 Plus, elle coûte 57 € par le petit lien que je vous ai mis en dessous dans la vidéo. Elle a un Amlogix S912 pour le processeur associé à un Mali T820 pour la partie graphique. Elle fait 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Android 7.1.2. Il y a un port carte SD qui se trouve ici, qui est extensif, c'est 32 Go. Donc en plus des 32 à l'intérieur, on peut mettre 32 ici, ça fera 64. Le Wi-Fi il fait 5 Go, BGN et AC, Bluetooth 4.1. Et on a deux ports USB ici, c'est des ports USB en 2.0. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il y a une prise LAN, voilà. Ça, c'est un peu l'avantage de ces box comparé à la Xiaomi, c'est que la Xiaomi n'a pas de prise LAN. Il faudra acheter un petit boîtier additionnel qui fait monter un peu le prix. Mais bon, après, voilà, moi je les ai pris, j'en ai pris deux. Le sortie HDMI, le prise LAN et le câble secteur. Et la sortie son pour ceux que ça intéresse. Le bouton power au-dessus, sur le côté il n'y a rien, au-dessus il n'y a rien. Il y a des petits patins antidérapants, tout simple. La conception est banale, hein. C'est du tout plastique, mais assez qualitatif, j'ai envie de dire. Et à l'avant, on aura un petit écran LCD où il y aura marqué l'heure, ainsi que le petit voyant disant que la box est allumée et si elle est branchée au Wi-Fi.
passer à la suite, donc du coup la suite ça se passera sur l'écran de ma télé, je vais vous mettre là directement tous les benches que j'ai fait avec. Voilà, tous les benches, on reviendra après pour les gens qui aiment avoir un peu les scores là par rapport à la puissance de l'appareil. On va aller après directement sur l'écran, je vais vous montrer un peu l'interface, les options. On va essayer de faire tourner 2-3 jeux, on va brancher une manette. On va voir faire tourner dans des films, non, ça va être un petit problème de copyright après. Mais voilà, au moins les jeux, voir ce que ça vaut et voir un peu l'interface, comment il est foutu. Allez, on se retrouve plutôt par capture d'écran, ça je vous explique en même temps 2-3 choses. Donc, la vitesse d'écriture et de lecture de la RAM de la mémoire interne. Bon, j'ai un peu testé la box comme on teste le téléphone. 48 390 pour l'Antutu. Elle est certifiée L3 pour la certification Google. Donc ça veut dire que normalement, on le verra juste après, Netflix, Amazon et toute la clique ne tourneront pas en HD, si ça marche comme les téléphones. Là, les Geekbench, elle n'est pas infectée par des malwares, ça c'est plutôt pas mal. Le deuxième Geekbench, on peut voir que le Play Store n'est pas certifié, du coup ça posera problème avec certaines applications par rapport aux compatibilités. Décidément, j'ai du mal avec ce mot. On a pu le voir, enfin on le verra, on va le voir de suite. Je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Molotov TV marche très bien. Là-dessus, j'ai essayé, ça marche très bien. Netflix n'est pas pris en charge par l'appareil. Ça c'est dommage, mais il y est. Il y est parce qu'en fait Netflix c'est très simple de récupérer l'APK sur internet et de l'installer sur n'importe quel appareil sans problème. Par contre MyCanal, bon j'ai pas de compte, j'ai pas pu essayer mais il vous dit que l'appareil est routé et qu'il risque d'avoir des problèmes. Et on finit par le PC Mark. Allez, on va passer directement maintenant sur l'écran de la télé. Allez, on se retrouve devant l'interface de cette box. Donc du coup, vous aurez le choix entre deux interfaces. Une interface Android stock qui sera utilisable avec la souris seulement. Et l'interface fait pour une navigation avec la télécommande sur la télé. Donc il n'y a pas énormément de menus. Il y a 3 menus, donc ça c'est le menu d'origine. Donc d'origine, vous avez Kodi, Play Store, Netflix. Donc Netflix c'est une version pas craquée, j'ai envie de dire, c'est une version prise directement installée par une APK. C'est pas parce qu'elle n'est pas disponible sur le Play Store. Vous avez donc le Play Store qui est en version complète. Exact, avec toutes les applications. Il y aura sûrement des petites applications qui auront des problèmes de compatibilité, comme Netflix, où vous ne pourrez pas les installer, elles ne seront pas compatibles avec la box. Donc on a Chrome, du coup ça peut permettre une petite box comme ça, parce que là c'est Chrome en version normale. Donc si vous mettez un clavier, une souris, vous pouvez utiliser cette petite box comme un PC. Voilà, comme un PC. Et l'écran, votre écran, ce sera l'écran de la télé. Ça peut être plutôt sympa. Donc YouTube. Donc pour Netflix, comme je vous le dis juste avant, il était le Google Worldwide en L3. Donc du coup, Netflix, le problème c'est que c'est pas la version. Alors, j'ai voulu essayer. Donc Netflix marche très bien. Ça a l'air d'être en HD, l'image était plutôt correcte. Mais c'est une version pour le tactile. C'est une version qui marchera mieux à la souris. C'est pas la version Android TV de Netflix. Donc, et je sais pas si ce sera possible, s'il n'y a pas un problème de compatibilité, si vous essayez d'installer la version Android TV. Voilà. Donc du coup, j'ai pas pu voir dans quelle résolution maximum était Netflix parce que il n'était pas noté tout simplement. Continue avec les menus. Donc après, en dessous, on peut mettre des petits favoris. On continue, hop, on a toutes nos applications installées. Donc ça, c'est tout ce que j'ai installé pour faire les tests. Et enfin, on arrive aux paramètres où on peut voir. Donc on a d'autres favoris. On a un truc pour nettoyer la mémoire. Dans les paramètres, on y retrouvera la résolution que j'ai pu avoir maximale sur ma télé, donc en 2K 30 Hz. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir, mais je pense qu'elle va pas plus haut. Je crois que j'ai vu dans la description que c'était le maximum qu'elle pouvait afficher. Donc après, on peut voir qu'il y a bien, bon, elle est connectée à Internet, les réglages Wi-Fi, ça je l'ai pas fait. Ça, on s'en fout. Le Bluetooth, donc elle a bien le Bluetooth, ça c'est plutôt pas mal. Et puis en dessous, on aura les paramètres tout simples qu'on peut retrouver sur un téléphone basique. Je vous montre vite fait le Play Store, voilà, on peut retrouver à peu près tous les jeux, donc ça peut être intéressant, mais je pense que, on va voir après pour voir la puissance qu'elle a, mais je pense pas que ça fera tourner tous les gros jeux, hein. Même les gros jeux ne tourneront pas, donc on peut voir que le Play Store est complet, vous pourrez vous retrouver toutes vos applications favorites, et du coup, ça peut faire une console de jeu plutôt sympa, surtout que j'ai préparé, à gauche vous la voyez pas, la manette filaire de la Xbox pour pouvoir tester dessus. Et je voulais vous montrer quand même que Netflix marchait quand même correctement. Donc je ne vais pas lancer de film par rapport au problème de copyright, mais voilà. Donc il marche très bien. Et la qualité, je ne peux pas vous dire si c'était de la... J'ai mis cette série là qui normalement est en Ultra HD 4K. Et je ne peux pas vous dire, c'était pas affiché. Voilà, et quand on clique dessus, il n'y a rien de noté.
Contrairement à l'application Android TV où il y a marqué la résolution qui correspond, là il n'y a rien marqué. Mais bon, quand je l'ai lancé, l'image, elle était au moins minimum en HD, ça c'est sûr. Sinon, ça aurait vraiment, j'aurais vu la différence. Allez, on se retrouve sur Rule of Survival. Donc j'ai branché ma manette, hop, Xbox. Et donc là, je suis dans le menu d'attente, hein, bien sûr. Ce qui est bien sur Rule of Survival, c'est qu'il est compatible 100% avec la manette Xbox. Et en plus, il est déjà paramétré. Même si là, il a l'air de marcher de côté, je sais pas pourquoi. Ah voilà, ça y est. Donc, vous pouvez voir que le jeu n'est pas super joli. En plus, sur un grand écran, c'est encore pire. Donc, bon, ça lag pas trop, ça va. Ce sera sûrement jouable. Mais bon, il faudra pas s'attendre à des miracles niveau graphisme, hein. Allez, on se retrouve désormais sur Dead Trigger 2. Et là, ça a l'air d'un peu mieux tourner quand même, comparé. Une fois que vous avez configuré bien la manette, parce que la manette se configurera manuellement, contrairement à Rule of Survival, le jeu a l'air de pas trop laguer. Donc encore une fois, il faut bien configurer la manette en fonction de vos boutons que vous voulez utiliser. On voit pas mal de petites feuilles qui volent et tout, les petits détails sont là, hein. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un jeu que j'utilise souvent quand j'utilise... Ah, super, attends, j'ai oublié de mettre le bouton m'accroupir. C'est un jeu que j'utilise souvent quand je teste des box. Et j'ai rarement vu le jeu tourner aussi bien, j'ai envie de dire. On va essayer de courir. Ah, j'ai pas configuré le bouton courir, donc c'est pas grave. Hop, le bouton viser, je l'ai configuré. Le bouton tirer, j'ai pas configuré le bouton tirer. Non mais c'est une blague. Ah si. Et pourquoi pas... Ah, c'est le tir automatique. Ah, j'en ai une derrière. Ah, j'ai pas vu. J'ai mis tir automatique. Et ça, c'est pas très sympa. Voilà. J'ai pu mettre les tirs en manuel. Donc, on peut voir que le jeu, il est plutôt... allez, il est plutôt joli dans l'ensemble, quand même, honnêtement. Là, bon, une fois qu'on s'est habitué au bouton... Hop, j'ai plus d'armes. Ah si, recharger. Non, c'est la recharger. Clac. Bon, on peut voir quand même... C'est sûr qu'on voit quand même quelques ralentissements, hein. C'est pas non plus d'une fluidité exemplaire. Oula. Mais bon, pour vous montrer que un jeu un peu moins gourmand que Rule of Survival peut tourner pas au maximum de ses capacités, c'est sûr, mais est totalement jouable, on va dire. Et du coup, ben, ça ouvre des perspectives parce qu'on se dit que tous les autres jeux plus simples devraient tourner plutôt correctement. Hop. Si j'arrive à viser le bidon là-bas. Allez! C'est pas vrai ça. Allez, maintenant je l'ai visé et puis bref. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un peu cette partie jeu. On peut voir la pluie qui tombe et tout. Non, ça va. C'est plutôt joli, même si c'est pas fluide à 100%, hein. Honnêtement, ça se voit, hein. Mais bon, ça veut dire que la plupart des jeux moyens, on va dire, qui ne demandent pas trop de ressources, tourneront tranquille, ce qui peut faire une console de jeu pour une personne, pour un enfant ou un adolescent, peut-être pas un ado, mais voilà, ça dépend un peu ce que vous cherchez dans une box Android. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Donc c'était une petite présentation de cette VORC Z6 Plus, une Android box qui n'est pas parfaite. Voilà, donc il manque des trucs essentiels pour moi. Moi, je suis plus Android TV. C'est plus optimisé, même si, on va dire qu'il y a le pour et le contre. L'Android TV, c'est bien, c'est fait avec la télécommande. Mais bon, le problème, c'est que après, c'est plus compliqué. Il faudra installer nos applications en APK si on veut d'autres applications qui ne sont pas sur le store Android TV. Alors que là, il y a toutes les applications, mais c'est moins pratique. Il faut mettre une souris. Voilà, chacun y trouvera son compte, il trouvera la chose intéressante ou non. Allez, je vous fais des gros bisous et on reviendra pour une prochaine vidéo.